Alors ici, la correction de l'activité 1 sur le travail de Justinien. Je rappelle, la consigne visait à expliquer que l'empereur Justinien, donc qui règne au VIe siècle sur l'Empire byzantin, assure une continuité de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il va reprendre les codes de direction de cet empire comme les empereurs qui existaient jusqu'en 476 dans le plus vaste empire de l'Europe de l'Ouest. Donc à ce titre, on a identifié dans les différents documents les principales idées. Donc Justinien qui fait regrouper donc les lois dans le code qui porte le même nom que lui, les lois romaines ainsi que les anciennes décisions des tribunaux regroupées dans ce que l'on nomme le digeste. Sur le document 2, donc les différentes conquêtes qu'il réalise, donc c'est-à-dire qu'il s'empare de nouveaux territoires. Sur le document 3, le fait que sur une représentation, on puisse voir qu'il cumule les pouvoirs politiques, religieux, militaires. La basilique Sainte-Sophie, construite par Justinien, très grande, très richement décorée. Donc ça fait écho également au document 2, page 24, donc la prouesse d'architecture de l'époque. Le document 5, page 17, donc la ville de Constantinople qui reprend les cadres globaux d'une construction de type romaine avec des édifices d'architecture qui vont reprendre exactement la même chose. Et puis donc Justinien qui gouverne avec l'armée et avec les lois écrites du code Justinien. Comme on peut le voir sur la partie droite du tableau ici, donc il cumule donc des éléments afférents au pouvoir politique, au pouvoir militaire et au pouvoir religieux. Certains documents vous donnent des informations qui vont être à renvoyer sur ces trois différents thèmes. À partir de ce moment-là, pour rédiger donc ces trois différents thèmes, religieux, politique, militaire, doivent constituer l'existence de trois paragraphes différents sur lesquels on va reprendre les principales idées des documents. On arrive donc à une correction globale qui va s'assimiler à ça. Alors, le premier élément, c'est un élément de forme. On doit voir très clairement apparaître les trois paragraphes avec, au début de chacun d'eux, ce petit élément en premier, en deuxième, en troisième pour bien classer. Je rappelle également qu'il faut, pour donner de la lisibilité au travail qui est réalisé, après le mot de liaison, expliquer de quoi on va parler dans le paragraphe. Donc ici, premier paragraphe, Justinien possède les pouvoirs politiques. Deuxième paragraphe, il possède les pouvoirs religieux. Troisième paragraphe, il possède les pouvoirs militaires. La petite introduction permet juste de rappeler le sujet et de situer dans le temps. Donc 727-765, le règne de l'empereur Justinien. Et on explique de quoi est-ce qu'on va parler, c'est-à-dire qu'il cumule les pouvoirs politiques, militaires et religieux. À partir de ce moment-là, voilà à quoi ressemblerait le premier paragraphe. Donc en premier, Justinien possède les pouvoirs politiques. En effet, il utilise les lois écrites comme pendant la période romaine pour diriger son empire. Ainsi, on sait qu'il fait grouper toutes les lois romaines dans le code Justinien et tous les actes des tribunaux romains dans le digeste. Par ailleurs, des représentations le montrent dominant les fonctionnaires, exerçant sur eux le pouvoir politique. Ce pouvoir politique se traduit aussi par la volonté de construire une ville de Constantinople qui reprend les codes romains. On y trouve alors un hippodrome, un sénat, un forum, des remparts et un palais impérial. Voilà, ici sur le premier paragraphe, on a donc repris les principaux éléments qui étaient classés plus haut comme faisant partie du pouvoir politique. Le deuxième paragraphe annonce, lui, les pouvoirs religieux. Donc en deuxième, Justinien possède des pouvoirs religieux. Avec les pouvoirs politiques, celui-ci lui donne le titre de Basileus. Donc ça, c'est la partie courte qui renvoie dessus. Des représentations le montrent portant une auréole et dominant les membres de l'Église. Par ailleurs, pour montrer sa puissance religieuse, il fait construire la basilique Sainte-Sophie, gigantesque édifice pour l'époque, richement décoré, avec de nombreuses mosaïques. Il est donc un empereur bâtisseur au service de la religion. En troisième, Justinien possède les pouvoirs militaires, ainsi il se place à la tête d'un vaste empire qu'il va étendre par des conquêtes sur l'Italie, le sud de l'Espagne, la Sicile, la Sardaigne, le nord de l'Afrique. Il est aussi représenté comme dominant les militaires. On a ici donc en trois paragraphes une reprise des principaux éléments qui vont montrer que l'empereur Justinien poursuit l'Empire romain.